président du conseil départemental, mes chers collègues maires, conseillers municipaux et départementaux, chers amis, je voudrais vous souhaiter le bienvenue aussi ceux qui sont venus de Kidou, de Ayer, le directeur notamment le directeur de Demdik, et tous ceux qui sont venus participer à la cérémonie. Monsieur le président du conseil départemental de l'Isère, nom de Dublin, mes chers collègues maires venant de France, tout cela c'est grâce au conseil départemental et au diaspora. Je rappelle, on ne va jamais assez remercier nos migrants vivant en France et ailleurs, et les populations de Goudiri et des villages environnants. Mes chers collègues maires du département de Goudiri, de Bakel, président du conseil départemental de Bakel, président du conseil départemental, directeur de Prodac de Goudiri. Je voulais dire que c'est comme ça qu'on construit son pays. On a l'habitude de dire qu'il faut agir plus et parler moins. Alors félicitations à tous ceux qui ont participé à l'activité de ces semaines. Madame le préfet, vous nous avez porté le bonheur et que Dieu vous donne le moyen de l'accomplissement de votre mission. Merci. Cette journée est doublement importante pour nous en tant que communauté goudiroise parce que déjà pour l'inauguration de ce lycée, et permettez-moi, Monsieur le ministre, de remercier le président de la République du Sénégal et son gouvernement, puisque pour uniquement cette deuxième année, dans cette première année, nous sommes en train de faire la deuxième fois cette inauguration. Je me rappelle, il y a moins d'1 an, on inaugurait le centre de formation professionnelle de Goudiri, aujourd'hui le lycée de Goudiri. C'est dire que le président de la République a compris que le développement passe par l'éducation et la formation professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je disais que cette journée est doublement importante, puisque aussi elle sacre la pose de la première pierre pour le centre de santé de référence de Goudiri. Tellement important pour cette communauté, puisque vous savez autant que moi que le département de Goudiri est vaste de 17 000 km² et que déjà rejoindre le centre de santé de Goudiri pour certaines populations est un vrai calvaire. Et pour la plupart, il faut continuer vers l'hôpital régional de Tambacounda. Aujourd'hui, nous osons croire que 80% de ces références vont rester chez nous, à Goudiri. Et nous savons les difficultés qu'il y a à référer au niveau régional pour les communautés. Donc, ça c'est un premier volet assez important pour la prise en charge précoce des accidentés, mais aussi des pathologies. La deuxième importance, Monsieur le ministre, c'est que nous avons un centre de santé vétuste, vieux. Tant pour les bâtiments, l'électricité, l'eau, l'assainissement, tout est vétuste au niveau du centre de santé, ce qui forcément joue un rôle négatif dans la prise en charge, comme je disais, des pathologies et des accidentés. C'est pourquoi ce centre de santé aujourd'hui de référence va nous soulager à plusieurs niveaux. Et je vais dire que le link est déjà fait avec le centre de formation professionnelle qui a commencé à former des agents de santé niveau CAP en santé communautaire. Certainement qui vont sortir dans 2 ans et que ça va coïncider avec l'ouverture, en tout cas avec l'inauguration du centre de santé de référence. Et nous osons croire que vous serez encore là pour l'inaugurer, Inch'Allah Rabbi. Vous nous portez bonheur, Monsieur le ministre, puisque à plusieurs reprises vous êtes venu ici et je le disais hier à un ami, si ce rythme continue, nous verrons dans quelques années Goudiri devenir un département florissant, puisque ce qu'il nous faut c'est des infrastructures et nous les voyons sortir de terre. En 2 ans, en 1 an, 2 inaugurations, Monsieur le ministre, demandez au président de continuer dans cette lancée et la population goudiroise lui sera reconnaissante, Inch'Allah. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Messieurs les maires,
Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines, Monsieur le Président du Conseil départemental de Goudiri, Mesdames les députés, Messieurs les chefs de village, chères autorités locales, chers proviseurs du lycée, chers professeurs, chers élèves et chers parents, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec un grand honneur, plus qu'un plaisir en tant que président de l'association des parents d'élèves que je prends la parole en cette solennelle circonstance. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, la construction d'une école dans une localité est le plus beau témoin de sa vitalité. Inaugurer une école est un acte majeur pour l'avenir d'une localité. C'est aussi un acte important car la réussite de nos enfants est un enjeu majeur pour la collectivité. En 2016, le projet de construction du lycée départemental a vu le jour, avec comme bailleur de fonds l'État du Sénégal, le PSD, le Conseil départemental des Yvelines, les ressortissants de Goudiri en France, le Conseil départemental de Goudiri, les différents villages du département. Ce lycée est venu à son heure. Le département de Goudiri était confronté à un fort taux d'abandon. Surtout celui des filles. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la déperdition scolaire est une bombe en retardement. Un danger pour l'avenir de la jeunesse, au vu du grand nombre d'enfants qui abandonnent le navire scolaire en pleine navigation. Chers partenaires, État du Sénégal, Conseil départemental des Yvelines, PSD, sans votre secours, cette déperdition scolaire produirait des effets comme l'enfance délinquante, l'enfance de la rue, le vol, le viol, l'affiliation aux bandes des malfaiteurs, le mariage précoce, etc. Il nous fallait donc un lycée. Vous l'avez imaginé, vous l'avez construit et aujourd'hui, il est là pour vous, pour nous, vous qui avez aidé à le construire et surtout pour nos enfants. Cette tribune m'offre l'occasion pour remercier M. Pierre Bédié, au nom des parents d'élèves, au nom du proviseur et de ses collaborateurs, au nom du corps professoral. Cette tribune m'offre l'occasion pour remercier M. Pierre Bédié, au nom des parents d'élèves, au nom du proviseur et de ses collaborateurs, au nom du corps professoral, au nom des populations du département. Transmettez nos sincères remerciements aux Yvelinoises et aux Yvelinois pour les efforts tant déployés en vue d'aider les autorités et les populations à assurer les meilleures conditions de travail possibles à nos enfants. Soyez assurés que nous tâcherons de bien mériter autant de sacrifices en utilisant de façon optimale ce bijou, mais surtout en veillant à ce qu'il soit bien entretenu afin d'assurer dès maintenant aux générations à venir de bonnes conditions de réussite. Mesdames et messieurs, les enfants sont les citoyens de demain et représentent l'avenir d'un pays. Il est donc essentiel que tous aient accès à l'éducation. Je suis convaincu que c'est en investissant dans l'éducation des jeunes que l'on peut contribuer au développement socio-économique durable d'un pays. Avoir ce privilège est d'une rare importance. Le Sénégal l'a bien compris et mise beaucoup sur l'éducation et le futur de ses enfants. Monsieur le ministre, en dépit de vos calendriers d'activités sans doute chargés, vous avez tenu à prendre personnellement part à cette inauguration. Cela témoigne de l'importance que vous accordez à l'éducation des enfants. Merci, M. Kaba. Chers lycéens, je sais que toutes les personnes présentes aujourd'hui partagent pour vous une même ambition. Celle de votre réussite et de votre épanouissement. Votre avenir est désormais entre vos mains, dans le travail et les efforts que vous produirez pour apprendre et vous cultiver. Chers parents, à l'époque du portable et de l'Internet, nos enfants n'ont pas besoin de culture générale. Ils ont besoin de capacités d'analyse, d'esprit critique,
de repères. Ils ont besoin de plus d'humanisme. Ils ont besoin d'avoir confiance dans l'avenir. Ils ont besoin de force pour affronter leurs propres faiblesses. Ils ont besoin de compréhension, d'affection et d'amour. L'amour se manifeste dans les actes et non dans les mots, comme le dit Saint Ignace. Nous devons leur apprendre à être exigeants envers eux-mêmes. Nous devons leur apprendre que nul ne peut vivre sans contrainte et qu'il ne peut y avoir de liberté sans règles. Nous devons leur apprendre à savourer la réussite et à accepter l'échec, car l'échec a des vertus éducatives. Nous devons leur apprendre l'autodiscipline, l'intégrité, la sincérité, l'exactitude, l'esprit d'initiative et d'entraide. Le respect devrait être le fondement de toute éducation. Respect des autres et respect de soi-même. S'il n'y a plus assez de respect dans notre société, c'est à cause d'un problème d'éducation. Nous devons leur apprendre à respecter le point de vue qui n'est pas le leur. Nous devons leur apprendre à dialoguer. Ce lycée que nous inaugurons aujourd'hui prend à nos yeux figure de symbole. L'école est le berceau de la République. Soyons donc fiers de cet établissement et prenons-en soin. Merci de votre attention. Ministre des Forces armées, Madame le préfet du département de Goudiri, Monsieur les sous-préfets, Monsieur le président du conseil des Yvelines, Monsieur le président du conseil départemental de Goudiri, Monsieur et Madame les députés, Monsieur les maires, Monsieur le proviseur, chers professeurs, chers parents, chers élèves, chers invités. Avant tout d'abord, au nom de tous mes camarades élèves, des personnels enseignants et administratifs et aux miens propres, nous souhaitons la bienvenue aux délégations respectives qui ont fait le déplacement et surtout remercier nos parents d'ici et de la diaspora. De leurs partenaires, particulièrement du PAISD, du conseil départemental des Yvelines, du conseil départemental de Goudiri, des autres collectifs territoriaux du département et sans oublier l'État du Sénégal qui ont eu l'idée de construire ce beau bijou pour leurs fils et filles. Vous avez réalisé quelque chose que nous sommes seuls à savoir son importance. Mesdames et messieurs, savez-vous que nos aînés, après le brevet de fin d'études moyennes, BFM, étaient orientés à Bakel ou à Tambacounda, à plus de 100 km de Goudiri? Très conscients de ce que vous avez fait pour nous, nous, élèves du lycée, vous assurons et rassurons devant le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, venu inaugurer au nom du chef de l'État du bien travailler pour réussir dans les études. Permettez-nous de profiter de cette belle occasion pour faire encore appel à vous par rapport à certaines difficultés. Nous sommes à l'ère du numérique, mais le lycée n'est pas connecté au réseau Internet et souffre de manque de matériel de reprographie. Le seul risographe et la photocopieuse qui sont là depuis la création du lycée ont été offerts le risographe par le ministre de l'Éducation nationale, de la photocopieuse par vous, monsieur le ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba, ont largement dépensé leur âge limité. À ce problème de reprographie, ajoutez la chaleur. À partir du mois de mars, nous souffrons dans nos salles de classe, ne sommes pas équipés de brasseurs. L'équipement de la bibliothèque est une autre nécessité pour nous aider
à nous documenter et à faire des recherches. Nous avons reboisé, décoré et entretenu avec l'aide de l'administration du lycée, mais en attendant le beau paysage qui se profile à l'horizon, nous sollicitons une bonne volonté pour avoir des préaux de la cour. Dans la cour, excusez-moi. Parmi nos difficultés, il y a le manque de personnel enseignant qui fait que certains de nos classes non pléthoriques. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier nos professeurs qui ne ménagent aucun effort pour notre réussite, sans oublier l'administration du lycée sous la houlette du proviseur. Merci pour votre aimable attention. Que la fête soit belle.